Salut, moi c'est Mister P. Bienvenue sur ma chaîne. Si à la fin de la vidéo tu aimes le contenu, mets un pouce et n'oublie pas de t'abonner. Entrons dans le vif du sujet. Let's go! Alors aujourd'hui, on va parler du premier miracle de Jésus tiré de la Bible dans l'évangile selon Jean, en son chapitre 2, les 12 premiers versets. Comme tu connais probablement, le premier miracle de Jésus est accompli en Galilée, dans une petite ville de Galilée appelée Cana. C'est dans cet endroit où Jésus va changer l'eau en vin. Alors, je ne vais pas lire ici le texte de Jean, mais je vais juste partager un peu avec vous ce que je comprends, ce que j'entends et ce que ce miracle, pour moi, la signification profonde qui est cachée, enfouie derrière ce miracle réalisé par Jésus. Tout d'abord, j'aimerais dire une chose, c'est que dans les miracles, de tous les miracles que Jésus a accomplis, il y a beaucoup de significations profondes, de messages profonds que Jésus enseignait et voulait encore et voudrait encore, ça j'en suis sûr, nous enseigner aujourd'hui. Certes, comme j'aime bien souvent dire, un texte hors de son contexte devient un prétexte. C'est pourquoi c'est très important, avant d'entrer dans le vif du sujet, de comprendre un peu les réalités du temps de Jésus. Alors, Jésus a été à environ 30 ans à cette époque, et dans cette trentaine et début de trentaine, Jésus vient d'être baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, où Dieu va témoigner à Jean-Baptiste que voici effectivement le Fils de Dieu. Et après le baptême de Jésus, selon les évangiles, Jésus va dans le désert, comme disent certains évangiles, où il va jeûner avant d'entrer dans son ministère. Donc, le jeûne ici, c'est une zone de transition. Si on se rappelle bien, le peuple d'Israël avant même avait toujours jeûné, était passé par le désert après la sortie pendant la sortie, l'exode de l'Égypte. Ils ont dû passer par le désert pour entrer dans ce pays que Dieu les avait promis, qui était le pays de Canaan. Donc le désert est une zone de transition, est une zone où Dieu nous enseigne, est une zone où on est éprouvé, où Dieu voudrait qu'on ait un cœur apte, on ait des aptitudes. En fait, c'est une zone d'enseignement, c'est un lieu d'enseignement pour pouvoir entrer maintenant en possession de ce que Dieu nous a promis. Le désert peut aussi être comme ces moments de difficulté. Là, je pense à Joseph, qui, après avoir été vendu par ses frères, se rendra en Égypte, où il vivra et sera accusé à tort par d'abord la femme de Potiphar, jeté en prison. Il va passer quelques années en prison. Ça, c'est aussi un désert, un lieu où il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de... on ne vit pas vraiment cette vie pour laquelle Dieu nous a préparé de vivre. Mais pendant ce moment, Dieu nous enseigne et Dieu nous prépare. Et Dieu veut voir notre cœur, en fait, avant que nous entrions, en fait, dans cette promesse qu'il nous a faite. Donc, à l'image du peuple d'Israël qui était censé faire 40 jours et qui ont finalement fait 40 ans dans le désert avant d'entrer en Canaan, Jésus fait 40 jours dans ce désert et après ces 40 jours, il a faim. Et le diable, donc le tentateur, va donc s'approcher de Jésus et va donc tenter Jésus. La première question serait il ira demander à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne, change ce pain, ordonne à cette pierre de se changer en pain et mange car tu as faim. Et Jésus répondra à Satan, il est écrit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Après cela, il va transporter Jésus au temple, au-dessus du temple, et il demandera à Jésus,
si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut de ce temple, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à te tenir par la main, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et Jésus lui dira, il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Je vais ouvrir un peu une parenthèse ici pour dire, vous comprenez donc pourquoi le diable est parfois appelé le prince de l'air. Parce que beaucoup pourraient déjà se poser la question, mais pourquoi et par quel droit, il a quel pouvoir, Satan, de transporter, de téléporter Jésus? C'est en fait parce qu'il a certains pouvoirs, c'est notamment pourquoi aussi on l'appelle le prince de l'air. Je ferme la parenthèse. Et la troisième fois, il demandera à Jésus, il va maintenant emmener Jésus au-dessus d'une montagne. Il va lui montrer tous les royaumes du monde à cette époque. Et il lui dira une chose. Toutes ces choses me sont données. Si tu pourrais avoir toutes ces choses, à la seule condition que tu te prosternes et tu m'adores. Et Jésus dira, il est écrit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, lui seul, et tu le serviras. Il dira donc à Satan, retire-toi d'ici. Et la parole nous dit, Satan se retira de lui, et les anges le suivirent. Donc c'est un peu dans ce contexte que je voudrais qu'on navigue ensemble dans ce texte. Au moment où Jésus parce qu'en fait le miracle, le premier miracle de Jésus se passe en Cana à un mariage, on parle des noces de Cana, comme c'est populairement appelé dans la Bible. Et donc Jésus vient accompagné de ses disciples à ce mariage où il est invité. Ce qui va se passer en fait, tel que vous le connaissez, c'est que à un certain moment de la soirée, le vin va manquer. Et puisque le vin va manquer, vous imaginez comment pouvait être la soirée à ce moment. Parce que, comme on le sait, le mariage, on vient dans un mariage pour se réjouir avec les époux. Et vous savez aussi que Jésus utilise beaucoup la représentation entre l'époux et l'épouse pour montrer la relation que nous devons avoir avec lui, qu'il a avec nous et que nous devons aussi avoir avec lui. Donc, où l'époux, en fait, représente Jésus et où l'épouse, c'est l'Église, c'est les chrétiens, c'est tous ceux qui vont, en fait, donner leur vie à lui. Parce que, comme il le dit si bien, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Alors, Jésus donc va être approché par Marie, mère de Jésus, qui demandera à Jésus, le vin est fini. Mais là, on se pose d'abord la question, mais avant d'écouter ou de savoir la réponse de Jésus, Jésus demande à Marie, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Quand on entend ça, on se dit, certainement, Marie a provoqué ce miracle. En fait, selon ce que moi je pense, c'est que Jésus qui est omniscient, parce que Jésus c'est Dieu fait chair, savait ce qui devait se passer. Mais en fait, il pose cette question, c'est pour pousser aussi aux autres de comprendre. Et nous aussi de comprendre. Pourquoi est-ce que cette femme demande cela à Jésus? Elle s'est dit qu'elle croit déjà que Jésus peut faire des choses. Parce que selon ce que la Bible nous dit, c'était son premier miracle. Cela signifie probablement qu'il n'avait pas encore accompli de miracle. Alors, lorsque Marie dit cela, Marie ne va pas s'arrêter. Elle va appeler les serviteurs et elle dira aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Elle va s'arrêter là. On se pose encore la question,
comment cette femme a-t-elle une si grande conviction? Elle ne doute même pas un seul moment. Mes amis, c'est la foi. C'est pour ça que je dis ces premiers miracles est enfoui d'enseignement. Marie, par sa foi, va activer le premier miracle de Jésus. Et elle a mis Jésus face à ses responsabilités. La foi, ferme assurance. Elle est assurée que ce qu'elle sait, elle a déjà vu dans l'invisible que Jésus a déjà changé, a déjà fait quelque chose, a déjà fait en sorte que le vin soit disponible et dans l'abondance pour pouvoir satisfaire tous les invités qui n'avaient certainement pas encore bu du vin ou qui en auraient eu envie d'en boire. Jésus va donc dire aux serviteurs de la soirée de remplir des vases d'eau et de les apporter à lui. On parle, le problème c'est le vin. Jésus demande rempli d'eau. On va se dire, mais c'est incongruent, c'est pas compatible. L'eau, c'est de l'eau, mais le vin, c'est pas de l'eau. Mais comment, Seigneur, on a besoin du vin et toi tu demandes de l'eau? Encore une autre leçon. Ce que Dieu nous demande de faire n'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Nos attentes donc de Dieu ne doivent pas nous bloquer. Nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants. Parfois, Dieu nous demandera de faire des choses dont nous ne comprenons vraiment pas les raisons, les tenants, ni les aboutissants. Mais faisons-le. L'obéissance est le deuxième pilier qui active donc le miracle. Dans ce cas. Et dans la plupart des cas, des miracles de Jésus. Ils vont donc venir avec les vases remplis d'eau et lorsqu'ils remplissent les vases d'eau, Jésus va leur demander allez donc donner ces vases à l'ordonnateur de la cérémonie, l'ordonnateur du mariage. Et lorsque l'ordonnateur goûte de cette eau, entre guillemets, en fait, c'est déjà transformé en vin. Et il dira, étonnamment, mais toute personne de bon sens sert d'abord du bon vin au début, et puis le moins bon après. C'est trivial pourtant. Mais alors, s'il savait quelle était la provenance du vin, de ce bon vin. Mes amis, vous qui êtes connectés sur ma chaîne, vous vous posez certainement la question, mais pourquoi? Mais que signifie cela? Parce que c'est en fait cela mon message central. Mon message central que je voudrais partager avec toi, c'est que ce bon vin, c'est Jésus. Permets-moi de t'expliquer donc pourquoi. En réalité, comme tu le sais bien, l'eau et le vin sont ces deux liquides, mais qui se contrastent de plusieurs manières. Prenons d'abord l'eau. L'eau est incolore, inodore et sans saveur. L'eau est neutre d'ailleurs. Le pH de l'eau est neutre. Donc l'eau n'est ni acide ni basique. Tandis que de l'autre côté, le vin a une couleur. Il peut être du vin blanc, du vin rouge,
ou je ne sais encore, il a une odeur. Quand tu humes le vin a une odeur. Il y a des experts d'ailleurs, lorsqu'ils n'ont même pas besoin de goûter le vin, lorsqu'ils prennent le vin, ils doivent juste humer le vin et là, ils peuvent te dire, avec peut-être quelques erreurs, mais ils peuvent te dire si le vin est de bonne qualité, ils peuvent te dire même le genre de vin, ainsi de suite, l'année de production du vin, ainsi de suite. Donc le vin a des caractéristiques qui lui sont particulières. Et le vin a un goût très important, le goût. Donc, la vie, l'eau symbolise cette vie qui n'a pas reçu Jésus. Quand on n'a pas reçu Jésus, on est comme l'eau. Ce n'est pas dit que l'eau est mauvaise. Non, on dit souvent l'eau, c'est la vie. Mais ici, on veut comprendre, l'eau ici a une connotation spirituelle en fait. L'eau ici démontre une vie qui est sans Jésus, une vie qui est juste stagnante, une vie qui n'a pas de goût. C'est pas si mal, c'est pas si bien, c'est au milieu. En anglais, on dira borderline. Tandis que le vin, par contre, le vin a un goût, le vin a une odeur, le vin, il y a une saveur. Donc, le vin est particulier en fait. Le vin n'est pas timide comme l'eau. Le vin, dès que tu le vois, tu sais que c'est le vin. Tu sais que c'est le vin. Ça, le vin démontre cette vie parce que le vin a un bon goût et tout. Donc, le vin ici symbolise la vie qui a reçu, la personne qui a reçu Jésus. La qualité de vie, comment la personne est. La personne a une vie qui... C'est palpable en fait. Tout le monde peut voir et dire non, telle personne a été transformée. Waouh, telle personne est transformée. Telle personne est régénérée. Je veux être auprès de telle personne. Jésus dit, je suis le bon vin. Celui qui boit du vin que je donne n'aura jamais soif. Ce bon vin, c'est Jésus. Ce bon vin, c'est Jésus qui frappe aujourd'hui à ta porte. Et si tu es prêt à l'accepter, fais la prière que tu trouveras dans ma prochaine vidéo. Dans ta vie à Jésus, vis ta foi. Alors, avant de finir, j'aimerais juste te partager la fin du miracle. Il est dit que les disciples vit ce que Jésus fit en cette soirée et ils crurent en lui. C'est mon quatrième message, c'est que le but du miracle de Jésus est fait pour que nous croyions en lui, pour que nous ayons l'assurance en ce qu'il est capable de le faire. Eh bien, si tu as aimé, nous sommes arrivés au thème de notre partage de ce premier miracle de Jésus. Je vais résumer encore ce que j'ai dit en 4, je ne veux pas dire leçons, mais points clés. Le premier, c'est la foi active le miracle. Le deuxième, l'obéissance est la seconde clé pour activer le miracle. Troisième, Jésus est le bon vin. Et toute vie qui a reçu Jésus est une vie transformée. C'est une vie changée en eau, en quelque chose de bon, quelque chose qui a une bonne odeur. Cela ne voudrait pas forcément dire que ce sera une vie où on aura beaucoup d'argent. Non, on aura peut-être moins, mais on sera tranquille, on aura la paix du cœur, on sera joyeux. Face à des épreuves, on va rester sans perdre le courage, on va rester résilient. On va garder l'espérance. Et quatrième, et non des moindres, c'est que tout miracle, parce que le véritable miracle, c'est Jésus qui en est le responsable. C'est Jésus qui est derrière. Tout miracle est fait pour rendre gloire à Dieu. Merci beaucoup. Si tu as aimé cette vidéo,
pour qu'on fasse encore beaucoup plus de vidéos comme celle-ci de bonne qualité, je te prie, mets un pouce, ça me ferait vraiment plaisir et abonne-toi à ma chaîne. À la prochaine, salut, ciao!